Salut, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va très très bien grâce à Dieu. Je voulais revenir sur un sujet que je trouve particulièrement important. Et par moments, on néglige vraiment ce verset de la Bible qui est vraiment très important. Et avant de commencer, bien sûr, on va présenter le moment. Alors, Père Saint, Père juste, Dieu d'amour, Dieu de bonté et de miséricorde, je vais devant toi, Père, je te demande de me pardonner pour mes fautes, pour mes manquements et pour mes transgressions. Je veux, Seigneur, te remettre cette vidéo, que tu puisses être puissant, me guider, m'orienter, me donner les mots justes, afin de pouvoir, Seigneur, toucher le plus grand nombre. Merci, Seigneur, pour tes bontés, pour tes grâces. Béni sois-tu. Amen. Le verset de la Bible qui dit, « Soumettez-vous à l'Éternel. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » J'ai écouté un enseignement là-dessus que j'ai trouvé fort intéressant, donc je partage avec vous. Et c'est vrai que on veut que le diable puisse s'en aller. On veut pouvoir prendre des victoires. Sauf que on ne se soumet pas à Dieu. Pour pouvoir résister au diable, il faut premièrement être soumis à Dieu. En étant soumis à Dieu, on est plus proche de lui. On va beaucoup prier, on va méditer la parole et on va surtout vivre une vie en conformité avec ce que le Seigneur demande. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, on ne peut pas se battre contre le diable et être en même temps dans le camp de l'ennemi. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est inutile, tout simplement. Il va se moquer de vous. Vous avez des situations qui perdurent. Vous dormez mal le soir. Vous êtes dans un état de tristesse chronique, d'angoisse chronique. Il y a des choses en fait qui ne bougent pas. Je pense qu'il est temps véritablement de se positionner, de faire les choses convenablement, tout simplement. Dieu est un Dieu saint, 3 fois saint. Il ne peut pas demeurer là où il y a le péché. Je parle de choses dont on est conscient et où on persiste. Le Seigneur ne peut pas intervenir et le diable ne fera qu'une bouchée de vous. Et donc, le verset « Soumettez-vous » a tout son sens et il faut pouvoir le faire. Aujourd'hui, je suis dans un désert. C'est-à-dire que je ne comprends pas tout, pour ne pas dire pas grand-chose. Et le diable vient souvent avec des sollicitations. C'est-à-dire que, heureusement, mon téléphone ne sonne pas du tout, donc j'ai pas d'invitation. Mais le diable peut me rappeler certaines choses que j'appréciais dans mon passé et me dire, mais vas-y Vinciane, ça te coûte rien. Non, parce qu'en fait, j'ai très bien compris que quand il me propose des choses qui paraissent alléchantes, il me retient beaucoup plus gros derrière. Et il y a cet exemple qui me vient, je l'ai entendu dans un enseignement aussi par rapport à Adam et Ève. Quand le diable est venu voir Ève, il lui a dit que si elle mangeait de cet arbre, qu'elle serait comme un dieu. Il lui a présenté la belle partie, d'ailleurs qui était fausse, c'est un menteur, mais il a oublié de lui dire que quand elle ferait ça, puisque toute la terre leur appartenait, ils pouvaient voir Dieu, ils avaient la gloire de Dieu. Il a oublié de leur dire, par contre, vous allez tout perdre. C'est exactement ça. Le diable vient avec des choses jolies. Il va te présenter, il te dit, mais oui, pourquoi pas fréquenter cette personne? Pourquoi pas te rendre dans ce lieu-là? Pourquoi pas regarder ce film-là? Pourquoi pas? Mais il oublie de te dire, par contre, tu risques de tout perdre. Et c'est ça. Quand le diable vient te faire des propositions qui te paraissent alléchantes, qui te paraissent sans importance, sans risque, méfie-toi, c'est un menteur. C'est un menteur, c'est le prince du mensonge. Donc, c'est pour ça qu'il faut se soumettre à Dieu et toujours être conscient de ce que Dieu nous demande de faire. Et comme je vous le disais, je passe dans un désert particulièrement rude, mais je décide de me positionner. Et quand le diable il vient vers moi pour me dire, mais allez Vinciane, ça va, c'est rien de grave. Moi je lui dis, moi je lui parle clairement, je lui dis, ok, tu me montres l'aspect de cette chose, tu me montres que c'est une jolie chose, voilà. Mais derrière, qu'est-ce que tu veux me prendre? Non. Je refuse désormais d'être dans ton camp. Je refuse d'être sur ton terrain. Parce que je sais que si je vais sur ton terrain, je tombe, tout simplement.
Et je décide que je veux me lever contre le diable, au nom de Jésus, bien sûr, puisque moi-même, je ne suis pas à la hauteur. Mais comme Christ vit en moi, Christ m'ordonne d'être puissante. Et il me dit que tout pouvoir m'a été donné. Je suis Christ sur la terre. Tel il est, tel je suis. Et j'aime beaucoup ça. Il y a autre chose qui s'est rajouté, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les enseignements, c'est de pouvoir rappeler au diable quand il vient, par exemple, je ne sais pas, tu as eu une difficulté au travail et tu as eu à dire la vérité. Le diable viendra te dire, ouais, mais tu as fait ça, mais finalement on va te renvoyer. Il ne sait pas. En fait, en vrai, il ne connaît aucun projet que Dieu a formé sur ta vie. Il vient t'effrayer, il vient te faire peur pour que justement tu puisses prendre les mauvaises décisions. Mais il ne sait rien. C'est juste un mécréant qui essaye de faire peur. C'est comme ça. On le dit dans la Bible, il est comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer, qui détruire. Il cherche. Il peut trouver si tu lui laisses la porte ouverte. Mais si tu ne lui laisses pas la porte ouverte, il ne peut pas. Si tu lui rappelles sa position, Dieu dit qu'il t'a créé et que tu domines sur tout. Tu domines sur lui. Il est sous ton pied. Donc, lui rappeler sa position et lui rappeler ta position en Christ fait qu'il va s'en aller. Mais pour lui rappeler ta position en Christ, il faut que tu aies cette position en Christ. Donc, il faut que tu te soumettes à l'Éternel. C'est alors que tu pourras résister à ton ennemi et c'est alors qu'il s'en ira la queue entre les jambes parce qu'il ne pourra rien contre toi et qu'il constatera qu'il viendra avec des choses, mais ta relation avec Dieu fera qu'il n'ira pas bien loin avec ces choses-là. Et je voulais vous encourager vraiment à vous soumettre à Dieu. La vie chrétienne est passionnante. Oui, c'est difficile. C'est comme pour tout. Quand tu vas à l'examen, si tu n'as pas appris, à moins d'être surdoué, si tu n'as pas appris, tu n'as pas de chance d'avoir ton examen. Quand on s'approche de Dieu, si on n'est pas déterminé, si on n'est pas violent pour pouvoir entrer dans le royaume, tu as perdu, tu as échoué ton examen. Et le but est de réussir l'examen de la vie. Le Seigneur a en réserve de grandes choses pour chacun de nous. Pourquoi, en fait, systématiquement laisser le diable tout nous dérober? L'impatience, le tout de suite, le fait de vouloir toujours satisfaire la chair. Il faut pouvoir dire non. Je l'expérimente. Je ne vous raconte pas une histoire ou je ne vous dis pas des choses que je suis en train de vivre ces choses. Ces choses où je vois que le diable vient avec des tentations. Ces choses où je vois qu'il vient me rappeler certaines choses, qu'il vient me mentir. Mais je connais ma position. Je ne vous dis pas que par moments, je ne suis pas en larmes parce que je reste un être humain. Mais même en larmes, je dis à l'ennemi que je ne retournerai pas sur son terrain. Même en larmes, je lui rappelle que le Dieu que je sers est tout puissant. Et je lui rappelle que c'est un petit problème devant un grand Dieu, même en larmes. Parce que ça ne m'empêche pas d'être en larmes. Je suis un être humain. Ça ne m'empêche pas de pleurer. Jésus a eu des émotions. Avant d'aller pour pouvoir être crucifié, il a pleuré devant Dieu. Il a demandé que cette coupe s'éloigne de lui. Alors pourquoi je ne pourrais pas pleurer? Pourquoi je ne pourrais pas demander que cette coupe s'éloigne de moi? Je peux, dans les larmes, mais je refuse. Et c'est catégorique de retourner sur le terrain de l'ennemi. Et je t'invite à refuser de façon catégorique de retourner sur le terrain de l'ennemi. Prends courage, même si on ne sent pas forcément, on ne voit pas forcément les choses. Le Seigneur dit, si ma parole demeure en vous et si vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Mais c'est si sa parole demeure en moi et que je demeure en lui, uniquement. Et pour pouvoir demeurer en Jésus, en Dieu, il faut être fidèle en toutes choses, même quand c'est difficile. Il faut être fidèle, il faut être constant. Le Seigneur a besoin qu'on puisse porter plus de fruits. Donc, bien évidemment, on passera par des moments difficiles. Mais la récompense est tellement grande que je me dis que, même quand je pleure, je me dis, Seigneur, je sais que c'est pour moi. Je sais que c'est pour moi, que c'est bon pour moi. J'irai jusqu'au bout. Je prendrai ma victoire. Et quand le diable vient me mentir, je lui dis, non, tu ne sais pas ce que Dieu en réserve pour moi. Il en réserve des grandes choses qu'il ne révélera qu'à moi. Il ne te mettra pas dans la confidence. Donc, tu peux dégager. Donc, je t'encourage à tenir bon.
Je t'encourage à toujours rester proche de Dieu, à ne pas faire de compromis, à te soumettre tout simplement. Je ne vais pas être plus longue. Je vous souhaite de passer une excellente journée sous la protection de Dieu et que vraiment, que ce message puisse vous encourager et puisse vous aider à tenir bon parce qu'il faut vraiment tenir bon. Et le Seigneur fera sa part. J'en suis persuadée. Je suis persuadée pour ma vie et j'en suis persuadée pour votre vie. Il fera sa part parce qu'il n'est pas un menteur. Sa parole dit, n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera très certainement. Si la promesse tarde, attends-la. Attends-la. Elle arrivera certainement. Bye bye.